Dans un futur pas si lointain où la technologie atteint des sommets de raffinement, voilà ce qui risque d'arriver. Allô Françoise? Ouais bon je vais partir dans 5 minutes là. Tu peux dire à Claude que je serai là en début d'après-midi? Il fallait qu'il mette le poulet à mariner pour ce soir. Ah non mais t'inquiète, c'est impossible que je me perde. J'ai acheté le nouveau GPS Satelflex 3000. Je vais juste le sortir de sa boîte et puis je décolle. Ouais c'est ça, à tout à l'heure. Puis s'il y a un problème, je vous appelle. Allez hop, en route. Ça c'est fait. Bon alors, gna gna gna. Merci d'avoir acheté le GPS Satelflex 3000. Nouvelle technologie révolutionnaire, incluant un simulateur de comportement et blablabla. Caméra et micro multiples, base de données contextuelles, blablabla. Et ah, ça c'est cool. Inclut des voix de célébrités et un pack de voix Navelbuck. Voilà, c'est toujours aussi pourri ces systèmes de fixation. Ouais. Bon voilà, c'est fait. On allume. Alors, bienvenue sur votre système de navigation embarqué. Bon, ça on s'en fout. Ok. Veuillez choisir une voie. Voilà, je vais prendre la voie du nain. Ouais, ça va être sympa pour le voyage. Salut! Et t'as bien fait de choisir ma voix, c'est la meilleure! Putain, c'est vachement réaliste. Bah ouais, c'est pas de la merde le Satelflex 3000. Et puis tu vas voir, le simulateur de comportement est vraiment génial. Ça va être comme si j'étais dans la voiture. Terrible. Ok, bon, justement, on est un peu à la bourre. Alors, c'est quoi déjà l'adresse? Faut pas te fatiguer à tripoter l'écran, t'as juste à parler. J'ai des micros vachement perfectionnés. Mais tu comprends ce que je dis? Carrément, je suis pas une elfe, moi. Ok. Alors, l'adresse, c'est 21 chemin des Hortensias, 89 750, Grand Gognan, la Ritournelle. Bon, ça processe. Ça fonctionne hyper bien, je suis carrément bluffé, là. Voilà, j'ai trouvé. Putain, mais c'est paumé de chez paumé, ton bled. Ah, t'as le droit de donner ton avis, en plus. Bah, c'est pour ça que j'ai un simulateur de comportement, sinon ça servirait à rien. Ah ouais. Enfin bon, c'est chez mes amis, alors c'est là qu'on va. C'est pas pour dire, mais t'aurais pu choisir une destination plus prestigieuse pour notre premier voyage. C'est là qu'on va. Alors tu nous fais l'itinéraire ou bien? Ouais, c'est bon, il est fait ton itinéraire. Alors ça va prendre 4h32 et on y sera à 14h12 si on part maintenant. Quoi? Mais la dernière fois, j'ai mis 3h30. Ouais, mais c'est parce que t'as pris l'autoroute. Eh ben, on n'a qu'à prendre l'autoroute. Ça va pas, non, ça va coûter de la thune. Et puis le carburant dans les stations est cher aussi. On va pas gaspiller du pognon sur l'autoroute. Alors j'ai pas le droit de prendre l'autoroute. Non, pas si c'est moi qui fais l'itinéraire. Mais t'inquiète pas, on va pas le regretter. On va passer par des coins super. Ouais, bon, bah si tu le dis, allez, on y va. Alors là, faut prendre à gauche. Et je sais, c'est la sortie de mon garage. Je fais mon boulot, moi. Et puis dans 12 mètres 22, faut encore prendre à gauche. La vache, c'est hyper précis tes indications. Ouais, on a fait des progrès aussi sur la télémétrie. Enfin, je sais pas si ça sert à grand chose tout de même. Bah si, ça sert à payer plus cher ton GPS. Ouais. Et puis là, faut prendre à droite l'avenue du Général Banturne et on va s'arrêter pour prendre un sandwich à la boulangerie. Hein? Mais on vient de partir. Je sais, mais la base de données m'indique que c'est le meilleur rapport qualité-prix de sandwich au jambon qu'on pourra trouver sur les 157 prochains kilomètres. Comme tu vas avoir faim dans approximativement 1h17 minutes et 32 secondes, il faut s'organiser maintenant. Mais si je veux prendre un sandwich au thon à la place? Tu commets une grave erreur. Les chances d'attraper une intoxication alimentaire avec un sandwich au thon sont de 8,3% contre seulement 1,2% avec le sandwich au jambon. Et comme il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques sur le parcours, et ben... Ok, laisse tomber les détails, on va prendre le jambon. Ah tu vois, j'avais raison. Bon, t'es sûr de ton parcours là? Parce que ça fait 20 minutes qu'on roule et j'ai l'impression qu'on va dans la mauvaise direction. C'est moi le GPS ou c'est toi? D'accord, c'est toi le GPS. Je sais exactement ce que je fais. On a fait un détour de 48 km à cause de la forêt de Chorois. 48 km, mais ça va pas. Pourquoi on doit faire ça? Il y a des travaux sur la route? Non, il y a des arbres. C'est trop pourri les arbres, les forêts et tout ça, c'est des trucs d'elfes. Alors du coup, on passe à côté. Quoi? Mais c'est débile! Pas du tout. À la place, on traverse un village tout en pierre avec un super château. Et ça, c'est trop la classe. Tu réalises qu'il faut tout de même qu'on arrive à destination un jour? Il y a des gens qui m'attendent à Grand Gognan. Ouais, t'inquiète pas. D'ailleurs, tu devrais rouler moins vite en traversant ce patelin. Merci pour la sécurité, mais je te fais remarquer que je suis seulement à 32 km/h. Je sais, mais j'ai pas eu le temps de scanner les nichons de la brune sur le trottoir de droite. Hein? Mais tu peux regarder la route aussi? Ouais, d'ailleurs, toi aussi, tu ferais bien de la regarder. Il y a une vieille avec un caddie qui traverse en dehors des passages prévus à cet effet. Ah, oh, zut. Bon, j'évite la vieille. Après, il faut continuer tout droit. De toute façon, c'est trop tard pour la brune, elle était devant la supérette. Putain, j'hallucine. Ta caméra est hyper efficace. Hein. Ouais, tiens, d'ailleurs, il y a aussi une gonzesse en jupe courte à côté de l'abribus dans 52,28 mètres. Ah bah, merci pour l'info. Non, mais toi, t'as pas le droit de regarder. Pourquoi ça? Parce qu'elle a pas 18 ans. C'est quoi cette blague? Comment tu le sais? Il y a sa carte de bus qui dépasse de sa poche.
c'est tout de même pas super passionnant ton itinéraire. On arrive bientôt? Il reste encore 2h28 de voyage, sauf si tu continues à rouler comme une mémé. Mais j'y peux rien, il y a des virages partout. Enfin, si tu t'ennuies, je peux te raconter des blagues ou scanner la base de données pour obtenir des informations sur la région. Tu peux faire ça aussi. Ah ouais. Par exemple, au prochain carrefour, on a recensé 225 accidents de mobilette depuis 1978, dont 38,4% ont donné lieu à des blessures graves. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est à cause des graviers qui descendent la pente et qui se retrouvent agglutinés dans le virage. Non mais ça m'intéresse pas, t'as autre chose? Attends, je scanne. Ok, alors les plantations que tu peux voir sur la gauche appartiennent à Gérard Fliboudin. Oh. La famille Fliboudin cultivait le maïs depuis 4 générations, mais ils ont finalement décidé de passer au soja à cause des directives européennes. J'en ai rien à cirer des plantations de machin. Tu peux pas trouver quelque chose de passionnant? Ouais, c'est vrai que les histoires de Pecno, c'est pas terrible. Alors tu préfères les blagues? Bon, si tu veux, on va essayer des blagues. Qu'est-ce qui est vert, jaune et rouge et qui pleure en bas d'un arbre? J'en sais rien moi. C'est un elfe avec une fracture ouverte. Putain, mais c'est nul. Ah, t'y connais rien en humour. Non mais je te jure que c'est nul, t'as été mal programmé. En tout cas, c'est moins naze que ta coupe de cheveux. Quoi? Mais c'est quoi le rapport? Et puis comment tu peux voir ma tête? J'ai des caméras des deux côtés. J'ai pas envie qu'on parle de mes cheveux. Non, vraiment, il faut que tu changes. T'as trop l'air d'un maltringue, là. Bon, ça va maintenant, qu'est-ce qu'elle a ma coupe de cheveux? D'après la base de données, 24 célébrités ont adopté la même coupe de cheveux au cours des 5 dernières années, et 77% d'entre eux sont des connards. Mais qu'est-ce qu'on peut en avoir à foutre? C'est la preuve que c'est nul. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé un coiffeur ouvert dans 22 km, on va s'y arrêter. Hein? Comme ça, le problème sera réglé. Et ça suffit, on change de sujet, c'est un ordre. Je fais ce que je veux, c'est moi le GPS. Non, tu fais pas ce que tu veux, c'est moi qui t'ai acheté. T'as une sale coupe de cheveux, t'as une sale coupe de cheveux. Tiens, t'as gagné, je vais changer la voix. Eh, Bordel! eh non, fais pas ça, merde. Voilà. Fais pas... Bonjour, vous avez choisi la voie de l'elfe. Ah. C'est vraiment une super idée. Bah ouais, ça va nous faire des vacances. Le nain est vraiment hyper chiant. Je vous fais des gros bisous. Voilà, ça au moins c'est sympa. Nous arriverons à Crangognan-la-Ritournelle dans 3h12. 3h12? Mais le nain disait qu'il restait 2h20. Bah oui, mais si vous voulez qu'on soit copains, il va falloir qu'on s'arrête chez le coiffeur, hein, parce que là, ça va vraiment pas être possible. Oh non! Y a rien de mieux qu'une taverne pour se reposer après l'aventure. Mais on n'a rien glandé depuis des jours. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se reposer. Les tavernes, ça sent pas bon. Il y a toujours des gens bizarres qui veulent me toucher les fesses. C'est toujours mieux que la forêt. N'importe quoi. Ouais, il y a de la bière, des femmes et du jambon. Oui. C'est tellement palpitant que l'ogre s'est endormi. Et moi, je ne vais pas tarder à faire pareil. Ah, mais ça, c'est parce que t'aimes pas la bière. Ouais. Hé, vous êtes encore là? Bah oui, malheureusement. Mais où t'étais passé? J'étais en train de lire un journal que j'ai récupéré dans la rue. Mais t'as vraiment rien d'autre à foutre? Attendez, c'était hyper intéressant. Il y a un type à Glargue qui a inventé une nouvelle méthode pour désigner le dirigeant du pays. Ça s'appellerait des élections présidentielles. Ça ressemble à rien comme nom. Tu veux dire que le dirigeant de la Terre de Fang ne serait plus la personne désignée par les 10 sièges du concile de Waldorg? Exactement. Ah, je vais chercher une autre bière. Eh, tu m'en prends deux? Mais alors, qu'est-ce qu'il propose ce type? Il dit que le responsable doit s'appeler président et qu'il doit être élu par tous les gens du peuple avec des petits papiers individuels qu'on mettrait dans des boîtes spéciales qu'on appellerait des urnes. Tu parles d'un bordel. Oh là là, je sens que je vais avoir mal à la tête. Mais ça ne rime à rien. Ça voudrait dire que n'importe qui pourrait diriger le pays? Non, seulement des gens qui se présentent pour devenir président, avec un programme et des trucs prévus pour faire progresser la civilisation. Les candidats seraient notés sur une liste spéciale et on devrait voter pour celui qu'on choisit. Ah, Eh ben, c'est pas gagné. bah, ce truc, ça peut pas marcher avec les nains. Ah bon? Y a pas grand chose qui fonctionne avec les nains. Bah, je t'explique, si on fait ça chez nous, tout le monde va se présenter. Chaque nain votera seulement pour lui-même. Du coup, on sera pas plus avancé. Hélas. Mais quel est l'intérêt de se présenter si t'as pas de programme? Mais vous êtes cons ou quoi? Le trésor, c'est un truc de fou. Une salle entière pleine d'or et de vieux machins qui valent une fortune. Mais le trésor n'appartient pas au président de toute façon, il appartient au peuple, il provient des taxes. Exactement. Bah, on s'en fout. Si c'est seulement le président qui possède la clé de la salle, du coup, c'est comme si c'était son or. Ah oui, évidemment. Il peut en faire ce qu'il veut. Oui, mais ça c'est chez les nains. Ah bon? Pourquoi? Vous croyez que les mecs qui dirigent les humains, ils s'intéressent pas au pognon? Et vous êtes vraiment des poires. Un mec qui veut devenir président, déjà, il a forcément quelque chose de louche. C'est d'abord une course au pouvoir. Ah, il n'a pas tout à fait tort. Et d'ailleurs, je suis sûr que votre clampin actuel, il a aussi la clé de la salle du trésor de Waldorg. Bah oui, sans doute. Mais alors, ça veut dire que les humains sont vraiment comme les nains? Mais non, n'écoute pas ce qu'il dit. Tiens, voilà tes bières. Ouais, cool.
Enfin, les élections présidentielles, ce serait un truc où tout le monde pourrait donner son avis et choisir ensemble une direction à prendre. Un peu comme dans l'aventure, en fait. Je te fais remarquer que déjà, c'est pas toujours facile dans l'aventure. Oui, évidemment, vous n'écoutez pas le chef du groupe. Mais c'est parce que personne ne t'a élu pour nous diriger. Ouais, moi je trouve que c'est pas juste. Ah non, vous n'allez pas remettre ça sur le tapis. Oui, c'est vrai que c'est pas le moment. Alors qu'est-ce qu'on disait? On disait que les élections c'était un peu comme l'aventure. Alors on peut aussi taper les gens. Mais non! Chez les barbares, le chef qui dirige le clan, c'est celui qui tape le plus fort. Bravo, c'est vraiment très fin. Mais il tape sur qui d'abord, ce chef? Il tape sur les autres qui veulent diriger. Et quand il bouge plus, il a gagné. Oh là là. Et tu trouves ça bien, toi? Ouais, c'est pratique et c'est marrant. C'est vraiment une réflexion d'arriéré. Hé, c'est quoi en arriéré? C'est un mec comme toi. Ah bon, c'est cool alors. Ah là 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 là. Non, mais sans rire, il faut vraiment changer les choses au bout d'un moment. Et c'est une super idée, les élections. C'est plutôt bien à la base, mais moi je pense que ça va foirer. C'est clair. Déjà, pour commencer, c'est pas une idée de moi. Il y a forcément un truc qui va aller de travers. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Parce que toi t'es plus intelligent que les autres. Ouais, par exemple, moi je me pose la question de savoir qui va contrôler les papiers dans les urnes. Ah, mais tout ça c'est prévu. Ce sera surtout des gardes assermentés et des gens spécialement choisis parce qu'ils sont honnêtes et justes. Mais choisis par qui? C'est ça la question. Parce que s'ils sont choisis et payés par le dirigeant actuel, ça veut dire qu'il va pouvoir tricher sur les papiers dans les urnes. Et comme ça, il peut s'arranger pour être élu à chaque fois. Mais oui, Mais non, personne n'est aussi roublard. Bah moi en tout cas, c'est ce que je ferais. Et hop, à moi les richesses. Heureusement que personne ne votera pour toi. C'est pas si facile. Et comment tu fais pour ton programme et tes promesses électorales? Hein, monsieur Malin? oui, c'est vrai ça. Ah, t'es vraiment trop naïf, toi. C'est bien le président qui fait les lois, non? Oui, en théorie. Bah, tu peux bien promettre n'importe quoi. De toute façon, une fois que t'es au pouvoir, tu changes les lois pour que tu sois pas obligé de tenir tes promesses. Et hop, C'est horrible. c'est surtout facile. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Ah putain, il a raison. Non mais vraiment, ça va pas marcher, hein. C'est ce que je dis depuis le début. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Moi, je vais prendre une autre bière. Moi, je dis on fait rien du tout. Déjà, un truc qui commence avec du papier, c'est nul. Il faudrait plutôt le faire avec du minerai. Le papier, c'est pourri. Ah, arrête avec ça. Non, mais ça c'est n'importe quoi là. J'ai compris. Hein? En fait, ce qui serait vraiment bien, ce serait de voter pour quelqu'un qui ne se présente pas pour devenir président. Comme ça, on aurait moins de chances de tomber sur un vilain. Mais c'est pas mal comme idée. Malheureusement, c'est totalement irréaliste. Et des gens pourraient donc voter pour moi. Et j'aurais un trône et je pourrais avoir la clé de la salle du trésor. Tu peux rêver. Non mais laisse tomber, on va rester sur le système actuel, je pense. D'ailleurs, il est où le mec qui a eu cette idée? Actuellement, il est dans un cachot. C'est la boulangère qui me l'a dit. Ah oui, c'est vraiment pas gagné. En fait, pour résumer, actuellement, vous êtes dirigé par un naze. Et si vous adoptez le système des élections, vous aurez le choix entre plusieurs enfoirés. Tu crois? Ouais. Et au final, c'est toujours nous les couillons. Ceci est la preuve que Knarf et Darkham ont fait n'importe quoi pendant les enregistrements du donjon de Narulbuck. Toutes les scènes suivantes sont irrémédiablement ratées. Elles ont été enregistrées dans des conditions réelles de ratage qui garantissent leur exceptionnelle inutilité. Ouais, vas-y pour la voix off. Après un copieux repas bien arrosé à la taverne, le groupe décide de partir discrètement. La situation dégénère quand le nain déclenche une bataille générale. On dirait Céline Dion là. Mais le nain semble avoir disparu. La situation dégénère quand le nain déclenche une bataille générale en insultant la serveuse, aidé par le voleur ivre-mort qui tente d'arracher ses vêtements. Désormais complètement nu après avoir perdu son pagne au poker, l'ogre tue deux gardes à coups de chaise. Ouais, c'est Pierre Bellemare maintenant. Arrête de rire. Ils parviennent à semer un bataillon d'orques en courant au hasard des couloirs et cette phrase est complètement pourrie. Je vais la refaire. Mais le nain semble avoir disparu. Putain, c'est classe. Désormais complètement nu après avoir perdu son pagne au poker. Mais putain, c'est pas vrai. Mais ils font exprès, c'est pas possible. Allô? Attends. Après un copieux repas bien arrosé à la taverne... Ah, ça enregistre. Ah bah ouais, là... C'est parce que je n'ai pas de son dans mon casque. Ah merde, j'ai oublié le... Désormais, quoi. Non, attends, faudrait refaire la fin, là, parce que t'as fait une baffe. L'elfe s'évanouit, le barbare la réveille avec une baffe. Ouais non, vas-y, c'est le donjon de Cabrel-Buck. Attends, passe-moi la guitare, là. Bon, j'y vais. L'elfe se réveille et s'évanouit. T'es trop loin du micro. Quand l'ogre la réveille t'as dit avec deux fois une réveil. baffe.
et l'ogre qui était mieux avant. Dans le donjon, et con. Le donjon, merde. Ding. Et oui, le texte, putain. Bonjour, fiers aventuriers. Comment trouvez-vous notre groupe ? Il est dépressif, ton ménestrel. Bonjour, fiers aventuriers. Comment trouvez-nous... Ah oui, ouais, d'accord, ok. C'est pas Cochise, hein, le nouveau perso. Je sais aussi jongler, grimper aux arbres et faire des sacs en macramé. Oh là, je vais avoir du mal avec le macramé. C'est horrible. C'est que, voyez-vous... Ah merde, j'ai plus le texte. Ouais, faut tourner l'écran. C'est que, voyez-vous, d'habitude, c'est moi qui joue de la guitare. Ah non, toi aussi tu fais Cabrel. C'est que, voyez-vous, d'habitude, c'est moi qui joue de la guitare. Ça a pas l'air de le rendre très heureux. C'est avec une joie immense que je vais me joindre à votre compagnie. Mais on dirait qu'il va se pendre. Je sais aussi jongler, grimper aux arbres et faire des sacs en macramé. Je peux sans problème exercer le métier d'un filou, d'un brigand, d'un... Oh. Ah non, ouais, ça devient dégueulasse ton truc. Ma foi, je suis assez bon avec un Non, bâton. laisse tomber là. Regardez. Il est abandonné, car il paraît que c'est la tanière d'un... Coupé. Après les scènes coupées de Naulbuck, voici les scènes coupées de Naulbuck. En fait, ce sont les scènes coupées ultérieures à l'épisode 12 qui n'étaient pas dans le premier lot de scènes coupées, étant donné que celle-ci allait des épisodes 9 à 12 et qu'à l'époque, on avait décidé de ne faire qu'un seul fichier de scènes coupées jusqu'à l'épisode 12 donc, et comme il y a encore des scènes ratées, elles font donc partie d'un deuxième paquet de scènes coupées. Donc, alors j'espère que c'est clair. Ouais, c'est clair. En fait, faudrait aussi préciser que ces scènes-là, elles sont coupées, mais elles sont pas forcément ratées des fois, et c'est juste pour emmener un peu les gens dans l'ambiance des enregistrements quand on les fait, quoi. C'est ça, hein. Oui, c'est comique. Ah ouais, tu m'as vachement convaincu, là, sur l'effet comique. Tagazok. Alors je te la refais, regarde. Tagazok. Je regrette. À bientôt. Non, là c'est trop sérieux. Je regrette. À bientôt. Si tu nous donnes la statuette, il ne t'arrivera rien. Si tu nous donnes la statuette, il ne t'arrivera rien. Si tu nous donnes la statuette, il ne t'arrivera rien. Si tu nous donnes la statuette, il ne t'arrivera rien. Il devient agressif là. Si tu nous donnes la statuette, il ne t'arrivera rien. Il n'arrive pas à être méchant. Ouais, c'est ça. Si tu nous donnes la statuette, il ne t'arrivera rien. Le mec qui est gentil, malgré tout. Tout est perdu, il faut partir. Genre le mec qui déprime et tout. Ah oui, alors là, on part complètement en live. Je crois que c'est grâce à ton maître. Je crois que c'est... Je crois que c'est... Oh, j'y arrive vraiment pas. Je crois que c'est grâce à ton magnifique tir. Oui. Alors, quoi? La 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 la. Ça fait un peu les schtroumpfs. Tra-la-la. Allez, c'est. Ta-ta-ta-ta-tam. C'est bien. Allez les enfants, avez-vous tous préparé votre matériel? Oui, on dirait une publicité. Avez-vous tous préparé votre matériel? J'ouvre la porte de Zangdar. Oh merde. Oui, parce qu'ouvrir la porte, forcément. J'ouvre la porte de l'antre de Zangdar. 1, 2, 3. Ça, ils repartent. Oh, mon Dieu, qu'elle est moche. Prenons la seule... J'ai fait du spook. Prenons la direction. Non. Prenons la creuse. Elle est trop bonne. Here we go again. Le plus lent. Bah quoi? Bah quoi? Bah quoi? Bah quoi? Ah, pff. Oui, avec ou sans Nutella sur la brioche? Non mais plein la bouffe. Voici maintenant... Et voici un nouvel épisode des aventuriers du Naulbuck Ivor. On va prendre une ligne de cocaïne. Putain. Oh,
Bobard, tiens. Vous pensez peut-être que c'est terminé. Eh bien non. Ah, est-ce que ça va là? Ouais. Ok. Ah mais... Ah non, d'un petit kobold, c'est trop serré, j'ai mal. Que quelqu'un vienne m'aider, je suis prisonnier. C'est moi, Revax. Quelqu'un, vite. Ah, les traîtres. Mais... Ah, je me vengerai. Et je vengerai le maître. Youhou. Public, je vous aime. 1, 2, 1, 2. Oh. Que ça soit plus dynamique. Ouais. Et puis essayer de parler, Je me mets là à peu sur près, le là côté. c'est bien, comme Ouais. ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas être dirigé vers le micro, peu importe la distance, tu vois, même si je suis là et que je fais peu, Ouais. ça va faire peu. La misère des amis n'est pas plus amusante que la vue d'un jardin dont la flore est mourante. C'est pas mal ça, je joue mal. Nous étions perdus dans le couloir et nous voulions passer votre chemin. Non, notre chemin. Et c'est ce oui, d'accord, c'est au moment où il... Alors là, tout le monde raconte plein de trucs, Hmm. donc il a une grande queue, des Voilà, piquants, ouais, des c'est ça. machins. Nous vous écoutons. Et après, je sais plus, qu'est-ce qui se passe? On va s'arrêter là, peut-être. Plus... C'est pur. Ah, c'est... Oui. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, quelle tragédie, quelle misère. Quelle tragédie. Tragédie. Quelle tragédie, quelle misère. C'est un super tambourin avec des pots de yak et blaf, de la peau de yak dessus. Ah, ça recommence. Se rendent au point de rencontre avec leur employeur, dans le petit village de Val Tordu. C'est à quelques putains de chats, nos aventuriers... Non. Ça, on va voir le... C'est enregistré. Et pour son arbre à pendaison, près duquel a lieu le rendez-vous. J'aime bien le côté joyeux. Oui.